Mais est-ce que la présence de Faye Collins ne peut pas également jouer un rôle dans le vestiaire? Parce qu'on sait que dans les équipes, il y a des joueurs quand même qui ont un gros rôle dans le vestiaire. Est-ce que ça ne peut pas s'expliquer sur ce plan-là? Même si... Non, le problème n'est pas de savoir, parce que je sais qu'il a essayé de donner cette explication qui pour moi paraît stupide. Si vous voulez quelqu'un qui va mettre l'ambiance dans le vestiaire, appelé petit pays, il veut lui donner un poste. Il saura quoi faire. Si vous voulez que ce soit un joueur, dans ce cas, allez réveiller Oyongo qui joue toujours, qui est en activité. Lors du dernier regroupement, j'ai bien observé, c'était même pas Faye Collins qui mettait l'ambiance. Celui qui trimbalait le baffle et tout ça, tout ce qu'il faut pour la musique, c'était Martin Ola. À un moment donné, il ne faut pas prendre des Camerounais pour des crétins, en nous racontant des balivernes dans une conférence de presse, alors que nous tous on voit et on sait ce qui se passe. Et c'est pour ça que je dis que c'est scandaleux, c'est même honteux. Un autre dossier chaud, et Marc Brice n'a pas hésité à tirer sur la fédération, c'est celui lié au joueur Dani Namasso, qui n'a pas pu rejoindre les Lions indomptables du Cameroun. C'est quoi le véritable problème avec ce joueur-là qui est annoncé depuis quelques années déjà? À Soler Rigobert sont même déjà, il était annoncé, mais jusque-là, il n'a pas rejoint les Lions indomptables du Cameroun. Mais le problème, il est simple. Le joueur a été dans les multiples sélections jeunes d'Angleterre. Dans la procédure de naturalisation, parce que c'est exactement dans ça qu'on est, il faut absolument que le joueur apporte des documents qui lui sont demandés par la FIFA et que dans le même temps, la Fédération anglaise de football fasse de même. Alors, il se pourrait que, soit au niveau du joueur, ce qui m'étonnerait parce que son agent a vite fait de crier au scandale et de contacter certains médias pour dire que le problème c'est la fédération, jusqu'à RMC, et dire à quel point certaines personnes ont des bras longs, mais il se pourrait bien que soit c'est le joueur qui n'a pas apporté pour le moment les documents qu'il faut pour permettre à ce qu'il soit naturalisé camerounais, soit c'est la Fédération anglaise de football qui n'est pas encore en train d'envoyer les documents qu'il faut. Et dans les deux sens, il y a quelqu'un qui n'a pas joué franc jeu. Et là encore, je trouve quand même ça tellement stupide de renvoyer tout sur le dos de la FECAFOOT. C'est tellement stupide parce que Namasso est voulu, et vous l'avez dit depuis Rigobertson. Donc tout le monde sait ce qui coince. Ce qui coince, c'est que soit la Fédération anglaise de football traîne le pas, pour des raisons qu'on ne sait pas, soit le joueur n'est pas totalement, ou du moins son agent, que ce n'est pas totalement propre. Mais mon Dieu, parfois il faut laisser la fédération tranquille. Et c'est malsain de voir tout un Madrid venir en conférence et donner l'impression que non, c'est la fédération qui ne se met pas ou qui ne met pas cette pression. Mais qu'est-ce que la fédération peut faire? Si c'est que relancer la Fédération anglaise de football, vous allez faire quoi de plus? Alors, et donc, on a le cas d'Ani Namasso qui interroge. Mais est-ce que dans cette liste de Marc Brice, il n'y a pas des joueurs, il n'y a pas des oubliés, des joueurs qui font de belles performances en club et qui n'ont pas été appelés, qui méritaient pourquoi pas leur place dans cette équipe-là? Bon, je sais pas. Moi, je penserais à un Chamadou qui est compétitif en club, qui n'est pas convoqué. Je penserais à un Enzo Chacho qui est compétitif en club, qui n'est pas convoqué. Deux latéraux droits qu'on ne convoque pas, alors qu'ils sont compétitifs et ils jouent dans des championnats intéressants, au détriment d'un joueur qui n'a pas de club. Bon, c'est pas un souci puisque les Camerounais trouvent que c'est normal. Est-ce que vous voulez que je vous dise? Fabrice Ondoa, avec tout ce qu'il a rendu comme service à la nation, il est écarté pour des raisons que lui-même il ne peut pas expliquer. Bon, certains Camerounais estiment que c'est normal. Qu'est-ce qu'on va dire? Bravo, chapeau à tout le monde et on avance, tout simplement. Carlos Baleba avait un forfait, c'est la une actuellement. Carlos Baleba pourrait être absent du prochain rassemblement des Lions indomptables du Cameroun. Et pour beaucoup d'analystes aujourd'hui, Carlos Baleba est le poumon du jeu camerounais. Que serait le jeu camerounais aujourd'hui sans Carlos Baleba dans l'entrejeu? L'avantage qu'on a, c'est qu'on est déjà qualifié. C'est là l'avantage. L'avantage qu'on a, c'est que cette blessure intervient au moment où on est qualifié. Donc, à partir de ce moment, que l'on gagne ou que l'on perde d'abord ce mercredi, c'est pas si important que quand on est en rodage.
Le plus important maintenant, c'est de préparer une équipe qui va aller disputer la CAN. Chers internautes, avant de continuer, marquons un petit arrêt pour vous parler de la marque de qualité supérieure, Intenswear. Intenswear, c'est la marque qui vous propose des chaussures, des bombers et des sacs de très haute qualité à très faible prix. N'hésitez surtout pas à contacter Intenswear si vous voulez un sac comme celui-ci. Ça, c'est un sac fait à base de dos et de peau de panthère. Ce sac est disponible chez Intenswear à très faible prix. Vous avez également d'autres modèles qui vous sont proposés ici à l'écran. Des modèles de sacs, de chaussures qui sont fabriqués par Intenswear. Intenswear vous propose différents modèles, différentes chaussures, différentes tailles et surtout différentes pointures. N'hésitez surtout pas à contacter Intenswear et faire confiance à la marque de qualité supérieure. Le numéro de téléphone, c'est le plus 237 694 46 70 29 par appel ou par WhatsApp. Intenswear. Et à la CAN, vous pouvez avoir vos joueurs, vos certitudes, un joueur se blesse. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez regarder sur vos bancs de touche pour essayer de trouver quelqu'un qui peut être une pièce de rechange. Donc, ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle que Baléban soit pas là. On va tous voir ce que peut faire Mabris, comment se comporte l'équipe à l'absence de Baléban. Pour déjà chercher à savoir si, durant la compétition, si on a une telle situation, est-ce qu'on pourra être en mesure d'avoir la même compétitivité avec ou sans Carlos Baléban. Et vous avez souligné quand même un fait lors d'une émission, dans une émission le week-end dernier, c'est le fait qu'on remarque quand même des retards depuis l'arrivée de Marc Brice sur le banc des touches des Lions Indomptables, que ce soit sur la publication des listes ou alors dans des procédures. Qu'est-ce qui, pour vous, ceci est dû au fait que Marc Brice ne réside pas au Cameroun? Et certains pensent que ça ne serait pas un problème parce que Marc Brice n'est pas le premier sélectionneur des Lions Indomptables du Cameroun à ne pas vivre sur le territoire. Vous savez, moi, mon problème n'est pas souvent ce que certaines personnes pensent. Je donne mon avis, on me pose une question, je dis ce que je pense. On nous a dit que il ne faut pas mentir aux gens et penser que ça doit passer comme ça. On est venu dire aux gens qui devaient être au Cameroun. Pourquoi nous avons menti? Il fait quoi en Europe? Il ne fallait pas nous dire ça, tout simplement. Donc, il faut d'abord, c'est un mensonge. Après le mensonge, s'il est au Cameroun, les choses vont se faire plus rapidement. Il est à côté, il y a moyen de discuter avec lui permanemment. Quand il est à l'étranger, il fait ce qu'il veut. D'où l'importance qu'il réside au Cameroun. Maintenant, s'il ne veut pas résider au Cameroun, c'est son droit. Mais qu'il n'envoie pas des gens aller se plaindre que la fédération a reçu une liste, et ne sait pas pourquoi on la publie pas et tout ça. Mais rentre au pays, tu viens publier ta liste comme ça se fait partout. Faut pas que le monde dise qu'on a touché ou modifié ta liste dans ton dos. C'est donc de ça qu'il est question, qu'il y ait la transparence. Et pour qu'il y ait la transparence, il faut qu'il soit là. Alors, s'il veut pas être là, c'est son droit. Vous savez, il est en roue libre. Je l'ai dit la dernière fois, il est en roue libre, il fait ce qu'il veut. C'est ce qu'on a donné. En plus, ici, on va lui faire une statuette à la poste centrale à Yaoundé, quand il aura gagné 2 matchs à la CAN. Donc, le mec, il est bien. Et pour sortir, Marc Brice souhaite quitter le Cameroun, j'espère ne pas me tromper, lundi prochain. Ça sera à quelques heures seulement de la rencontre et les Lions Indomptables pourraient être sanctionnés parce qu'ils n'assisteront pas à la conférence, ils n'assisteront peut-être pas à la conférence d'avant-match, ils ne donneront pas les 15 minutes offertes à la presse. À quoi est encore dû cet élément-là? Est-ce que c'est toujours Marc Brice ou alors ce sont... Je viens de vous répondre. J'y suis en roue libre. Monsieur Pep Marc Brice est en roue libre. Il fait ce qu'il veut, il s'en fout. Est-ce que vous pensez que si on sanctionne le Cameroun, c'est lui qui est sanctionné? C'est l'Afrique Foot qui est sanctionné. Qu'est-ce que vous voulez qu'il en foutre de ça? Il fait ce qu'il veut. Donc voilà, c'est lui, il fait ce qu'il veut. Qui va vouloir, qui peut lui mettre la pression et lui dire que bon, si vous ne faites pas ceci, vous serez sanctionné? Je rappelle que le mec a été reçu quand même au secrétariat général de la présidence de la République. Vous voulez que qui le ramène à l'ordre? Il fait ce qu'il veut. Donc, ne vous inquiétez pas. Il faut s'attendre à ce type de situation régulièrement. Il fait ce qu'il veut. Et peut-être pour sortir, quel pourrait être le 11 entrant de Marc Brice pour les prochaines rencontres? Est-ce qu'on va garder les mêmes, on va recommencer? Ou comme les Lions Indomptables sont déjà qualifiés, on pourrait tester d'autres choses? Honnêtement, je n'en ai aucune idée. Il a deux options.
c'est lui qui prendra la meilleure option parce que il devra tenir compte aussi de l'arrivée des joueurs qui sont très loin, qui vont arriver un peu tard. C'est le mardi soir. Donc, je pense que c'est en fonction de comment il sentira son groupe. Il mettra des titulaires et il mettra d'autres sur le banc parce que, comme je le redis, il a la chance encore d'être déjà qualifié. Merci à vous, Georges Bimbe, pour votre intervention sur notre antenne ce jour. Merci, à bientôt. Merci à vous également, mesdames, messieurs, d'avoir suivi l'émission. N'hésitez surtout pas à réagir. Que pensez-vous des sujets que nous avons évoqués de cette liste de Marc Brice, des Lions indomptables sélectionnés pour les 2 prochaines confrontations du Cameroun? C'est en commentaire que vous réagissez, vous donnez vos avis, vous nous dites ce que vous pensez. N'hésitez surtout pas, si vous êtes nouveau sur la chaîne, à vous abonner, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochains contenus. À très bientôt. Au revoir.